Mesdames et messieurs, bienvenue à vous dans la réaction live du chapitre 1179 de One Piece, l'avènement de Imu Nerona. Les amis, je suis complètement hype, c'est une dinguerie. J'ai vu pas mal de spoil, on va en parler plus vite dans la vidéo. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un maximum de plus d'autres pour cette nouvelle vie que je donne à la chaîne secondaire qui n'était plus active du tout en fait. Depuis la fin des rediffs de live, du coup ça m'embêtait un peu d'avoir une chaîne qui était inactive. Du coup on va pouvoir faire des reviews de One Piece, faire parler de plein de choses sur cette chaîne. Je pense que c'est super intéressant. On commence avec One Piece pour le chapitre 1179 qui est incroyable. J'ai jamais été aussi hype depuis l'avènement de Nika, je pense, au chapitre 1043. Donc c'est une folie. En tout cas, voilà, on va commencer. Je vais vous afficher le chapitre juste à ma droite. Du coup, ça sera ici normalement. Je vais me décaler un petit peu vers là, comme ça vous aurez les pages pour lire tout simplement avec moi. Alors, du coup, vous avez déjà pour commencer l'avènement d'Imu Nerona. Donc, c'est la première page de couverture, chapitre 1079. Requête de Naoyama veut voyager. Ace, Otama et Yamato escortent une sortie scolaire de petits marcassins sur un sentier dans les marécages. Très bien, bon, c'est la petite histoire. Pour l'instant, il n'y a plus de mini-aventure. Pour le moment, c'est seulement des petites requêtes. Donc, c'est intéressant, mais voilà, on va essayer de aller à l'essentiel. On commence déjà. Alors, déjà, quand je tourne les pages, frérot, c'est fou. C'est ok. Alors, Seigneur Imu. Quelles sont les attentions d'Imu? Donc, on a le narrateur, ensuite on a les Seigneurs Imu. Qu'est-ce que vous venez de dire? Donc là, on a les doyens, je crois, qui sont tout à fait en train de réagir au fait que Imu a dit qu'elle allait donc partir de la Terre Sainte. Donc le narrateur nous dit qu'on est Terre Sainte dans la chambre de l'autorité. Vous comptez quand même pas vous rendre à Elbaf. Je vous en prie. N'allez pas dans le monde inférieur. Vous prenez ça trop à la légère, vous pensez vraiment que la Terre Sainte restera à l'abri encore longtemps, Garling? Avec le retour de Shamrock, la situation est beaucoup plus ou moins stabilisée, mais la stratégie de la famine menée par le monde inférieur fonctionne. On peut continuer de jouer les grands seigneurs, mais que peuvent faire des hommes de pouvoir s'ils ne peuvent même pas sans remplir le vent? Tout à fait. Très bonne. Alors, on continue. Oui, nouvelle page. Nouvelle page. Ok. Allez, deuxième page. Donc, on est toujours dans la Terre Sainte avec les doyens. Donc, Garling qui parle beaucoup. Ce dont on a besoin à présent, c'est d'une force militaire capable de réprimer le monde, y compris l'ancien quartier général de la marine. Donc, on a un ascargophone qui est sonné par Garling. Garling, où est mon repas? Ce n'est pas une vie digne d'un dragon céleste. Ensuite, on a York, ok. Marie-Joie, centre de recherche de pouvoir plante, ok. Je te l'ai déjà dit, York, la Terre Sainte subit actuellement une pénurie de vivres. L'une de ces seules choses capables de surmonter ça, c'est le Mother Flame. Ah, ok. Si tu veux mener une vie de dragon céleste, dépêche-toi de produire de l'énergie. Ok, donc York est toujours avec Ed, logiquement. Avec Mother Flame, ok. Donc Mother Flame permet de créer de l'énergie. Alors, est-ce que ça permet de créer de la bouffe? Je sais pas, c'est un peu... On verra après. On reverra les pages, évidemment, petit à petit. C'est pas ce qu'on avait promis. Vegapunk, ton corps d'origine était lui aussi un rebelle. Assume tes responsabilités. Ok. Ok, on revient avec les doyens. Les ennuis s'enchaînent. Ça a commencé après l'apparition de Nika. Est-ce une coïncidence ou la fatalité? Ok. Néanmoins, Seigneur Imu, vous ne devez quitter le château sous aucun prétexte. Ok. Nous pouvons très bien envoyer les amiraux de la marine, les amiraux du QG de la marine à Elbaf. Ok. Stop. Vous ne devez quitter le château sous aucun prétexte. Ok, alors pourquoi elle n'a pas le droit de quitter le château? Alors déjà, on a le belle planche avec Imu dans sa chambre fleurie. Je crois qu'elle est dans la chambre fleurie, là, je pense. Hein. Alors pourquoi elle ne doit pas quitter le château? Ça, c'est plutôt une bonne question. Ils sont déjà débordés par le nombre de crises au cours dans le monde dans lequel nous irons nous-mêmes. Warcurie, ce n'est plus une simple coïncidence. Débarrassez-vous de votre arrogance, de votre paresse, de votre détachement et de votre fierté. Ok. Tout était... Attends, nouvelle page. Tout était inévitable. Je reviendrai. Ok, donc on voit Xebec. Ok. Trouvez-le. Apparemment, Neptune a une fille. Ok. On vous a volé le fruit du démon. Qu'est-ce qui se cache sur Elbaf? Ok, on voit Shanks, on voit Roger, Harald. Nous on fait des recherches sur le capitaine du navire, pirate de la brume. Il s'appelle Loki, c'est le fils d'Harald. Barbe Blanche le protège. Qui est ce type? Il s'appelle Monkey D. Luffy. Et
Et lui qui est Marshall Dittich. Ok, il y a plein de personnages. Nefertari dit Lily, Joy Boy, David Jones. What the fuck, il y a trop de monde. Ok, stop. Ok, alors attendez. Il y a la fiche de recherche de Barbe Noire et Luffy qui est coupée. Vous allez tout remonter encore longtemps. Mieux vaut. Ok, Vivi. Oh là, il se passe tellement de choses. On voit le portrait avec Lily. Ok. En priorité, ça a commencé il y a bien trop longtemps, Seigneur Imou. Mieux vous confie la Terre Sainte. Seigneur Imou, si vous allez dans le monde inférieur, vous... Ok. Mais il se passe quelque chose, hein, si jamais Imou va dans le monde inférieur. Hein. Nous n'avons pas l'autorité pour l'en empêcher. Mais, Seigneur Imou, si vous quittez le château, il le sait bien mieux que nous. Il s'y est préparé en toute connaissance de cause. Ok. Ça veut dire que Dragon il va venir, ou alors ça veut dire que Barbe Noire il va venir, c'est sûr. Parce que les doyens, là, vous voyez sur la planche, ils sont en train de transpirer, les frérots. Les frérots, ils transpirent. Il se passe quelque chose, c'est jamais... Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire si Imou, elle part? Il y a forcément une explication logique du fait que Imou, elle part de la Terre Sainte. Bizarre. Ok, elle se téléporte. Personne ne peut l'arrêter. Ok, elle se téléporte. Alors, qu'est-ce que c'est? Il y a une plonge bizarre, là. Hein. Nouveau monde Elbaf. Arodrin, Stensen, royaume de soleil, village de l'ouest. Il y a des démons essayant encore de les recoller. Oh, elle se pèle ma tête. Il a encore envie dans un état pareil, dégagé. C'est comme un aimant, c'est flippant. C'est toi qui es flippante. Tu appelles Gar, c'est ça? Tu appelles Gar, c'est ça, je te retiendrai ton nom. Je te jure de te faire subir une mort atroce. Regardez ça aussi. Un cœur d'acier, peut-être. Il suffit de le détruire pour qu'il ne puisse plus revenir à la normale. Ah, ok. Après, ok, nouvelle planche. Près de l'école du Morse. Tenez bon. Usopp, Brook. Ses os sont brisés. Ok, donc Usopp est vraiment mal en point. Hein. Ou alors c'est Brook qui... Ou alors il parle de la... Est-ce que je les transforme en cyborg ou Chopper? Je n'oublierai jamais ton nom, Sanji. Ok, donc Gillingham qui pète un câble. Allez, dis le mien, je l'ai oublié. Et Gunko qui est... terre ou je sais pas où est-ce qu'elle est. Nouvelle planche. Pourquoi l'école est complètement gelée? En fait, c'est son énergie thermique qui a été absorbée. Ça craint, même la boue de la cantine est gelée, c'est dégueu. Ah, il faut qu'on en garde pour Usopp et les autres. Ok, donc Luffy est en train de bouffer, je crois. Ah, Tatosco aussi, il est en train de bouffer. What the fuck. Commence par redevenir normal, toi. Lucky, la personne que t'es gelée tout à l'heure, elle est morte? C'est une congélation instantanée, elle n'en mourra pas, mais il y a que lui qui puisse faire fondre cette glace. Donc Ratatos qui peut faire fondre la glace. Rassure-toi, ne va pas se barrer. Kuri. Hein, ok, Nami repère quelque chose. Ok, donc Imo arrive. Alors là, c'est une dinguerie, parce que là, c'est une big mise en scène. Elle arrive à côté du château. Ok. C'est quoi ce truc? C'est pas un simple fumée noire. Ok, donc là, c'est des gros éclairs. Regarde. Oh là, mon dieu, attendez. Non, je peux pas zoomer, parce que sinon ça va vous déformer, mais c'est pas grave. Un cercle magique. Oh là là, mise en scène. On voit bien. Alors, ok. Donc elle arrive au niveau du château de Harald, ça paraît tout à fait logique. C'est comme quand Shamrock il était arrivé. Alors, je savais pas que le signe démoniaque il se faisait aussi dans le ciel. Je sais pas si vous aviez l'info. Je savais pas. Bon, pourquoi pas. Venez tous par ici. C'est quoi ce tremblement de terre? Non mais chérie, je suis là pour te protéger, ok. Alors, on voit que les infrastructures des maisons sont devenues des démons. Je sais pas si vous voyez bien. Ouais, les maisons, c'est un cauchemar ou quoi? Ouais, j'avoue. Ok, calmons-nous. Ça touche aussi les arbres et les forêts. C'est encore le pouvoir de quelqu'un. Ok, on a une belle vue du ciel. Donc les éclairs qui arrivent, qui forment un espèce de cercle énorme. Ok, la belle planche. Donc on voit vraiment qu'il y a la foudre en fait. Donc Imo elle se téléporte vraiment, on voit vraiment qu'elle se téléporte, qu'elle tombe sur le truc quoi. C'est assez impressionnant. Du haki des rois, donc ok, donc Zoro reconnaît le haki des rois, ça vient du château. Là c'est le même haki que tout à l'heure. Ok, ah oui, donc le même haki que tout à l'heure. Luffy est toujours un peu défoncé. Ok, Imo apparaît. On la voit. On va d'abord lire ce qu'il y a en haut. À l'intérieur du château d'Oist, salle du trône. Ok, alors attendez, calmez-vous, parce que ça je savais que ça allait arriver, j'avais vu les spoils. On voit qu'elle crache du sang. Alors,
Première théorie, Imu est peut-être faible quand elle descend sur la terre inférieure, comme elle l'appelle. Elle crache du sang. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle a du mal à être sur cette zone? Là, on voit qu'elle se transforme. Quand on voit qu'elle se transforme, qui va là? Ok, donc on a la planche avec Imu. Oh, c'est complètement dingue. C'est complètement dingue. Oh là 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 là, mon gars, la pyramide. Ok, on va en parler après de ça. Boss! Impossible. Qui est là en personne? Il y a quelqu'un tout en haut du château. Créateur du gouvernement mondial, l'un des 20 fondateurs, l'un des 20 fondateurs pouvoir fruit du démon. Ok. Donc il y a bien une pause la semaine prochaine. Le roi du monde, Saint Neroma Imu. Oh, mon gars, le roi du monde. Il descend sur terre. Ok, donc c'est bien un homme. Incroyable. Alors, calmons-nous, parce que ça allait très vite. Alors, on va en parler, parce que j'avais déjà vu les spoils. Il y a eu tellement de spoils en début de semaine, et je pensais que ça allait être trop chose. En fonction de ce qu'il y avait. Finalement, je pensais qu'on allait plus le voir, du coup. Ok. Donc on a son design qui est là. Alors c'est très spécial, on voit que ce Imu a des cornes, qu'elle a les yeux rouges, qu'elle saigne du coup de la bouche parce qu'elle a craché du sang. On a vu qu'elle a un œil sur la main, des tatouages également sur le visage. Super intéressant. Et là justement cette planche est super intéressante. On la voit du coup. C'est il du coup. Putain, je suis encore habitué à dire elle parce que pour moi c'était une femme, mais du coup c'est bien un homme. Alors on la voit. Alors putain, on le voit, pardon. Sur la pyramide du château. Alors ça fait référence au billet américain, au signe des Illuminati. J'ai vu cette théorie sur Twitter tout à l'heure. Koda aurait fait référence au dollar américain. Je vous affiche une image à l'écran pour que vous puissiez vous projeter. Comme ça, vous voyez à peu près de quoi ça parle. Mais la théorie, c'est que Oda aurait fait référence à ça pour faire un peu référence aussi aux Illuminati. C'est très spécial. Alors, on voit qu'il y a également des nuages rouges autour. Enfin, des nuages noirs, pardon. Je pense qu'ils seront peut-être rouges en couleur, on verra. On voit que Imu a une grande chevelure également, des crânes aussi autour. C'est assez spécial comme Kara design. Est-ce que je vais zoomer un peu pour moi au moins. Ok, attendez, je redescends. Ok, là je vois bien. Et en fait, on voit pas si bien que ça. Alors, on voit que il se tient la tête. Ok, il y a une espèce de flèche comme Gunko. Il y a la même flèche en fait que Gunko. C'est assez marrant. Mais la même flèche qui a touché, je crois que c'est Beck pendant le flashback. Ok, alors je sais pas ce qu'ils veulent dire les onomatopées là, pour le coup, je m'y connais pas du tout. Ok, bon, on va redézoomer correctement. Voilà, nickel. Ok, on va passer à l'analyse un petit peu du chapitre, on va essayer de comprendre un petit peu tout ce qui se passe. On va revenir au tout début déjà. Je vous remets les planches du début. Ok. Alors déjà le début, c'est assez spécial parce qu'on voit quand même les doyens qui préviennent Imu sur le fait elle n'est pas censée... elle n'a pas le droit, elle n'est pas censée descendre. Alors d'ailleurs, elle perd sa couronne aussi, vous le verrez. Elle perd sa couronne. Hein. Quand elle arrive sur Elbaf, je vous remets la planche où elle arrive, si j'y pense au montage. La planche où elle arrive. La planche où elle arrive, il faut que je la retrouve. Là, oui. Alors, elle perd sa couronne. Ah, putain, mais j'arrive pas à me faire à l'habitude. J'arrive pas à me faire à l'habitude que c'est un homme. C'est compliqué, ça va être compliqué. Hein. Je pense que dans les prochains chapitres, on va galérer. Mais du coup, on voit qu'il perd sa couronne. Ok. C'est assez étonnant. On dirait qu'il a une espèce de lance aussi. C'est assez spécial. Je l'avais pas vu, mais on voit il a une espèce de lance. Et du coup. Parce que j'ai vu des théories comme quoi c'était un lunarien, mais non, du coup. Non, c'est pas un lunarien. Hein. C'était pas une théorie validée, ça. Ok. On va passer un petit peu à la phase théorie. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu ce que je comprends du chapitre. On va essayer de théoriser un petit peu. Donc on a Imu qui descend sur la Terre. Par contre, elle est affaiblie. On voit que elle crache du sang quand elle arrive sur le TP. Comment on peut expliquer ça? Alors soit... et là, ça serait l'autre théorie qu'il y avait sur Imu. C'est qu'elle... alors attends, c'était quoi déjà la théorie? Oui, qu'elle a...
Elle crache du sang parce que... alors, attends. Faut que j'essaie de créer une théorie assez intéressante. Pourquoi elle cracherait du sang? On part du principe que Imu existe depuis 800 ans, qu'elle était là à la fondation du gouvernement mondial, donc elle est très âgée. Elle porte un voile quand elle est à Marijoie et que là, du coup, elle se montre sur sa véritable apparence. Du coup, là, elle enlève le voile, du coup. Hein. Là, elle enlève le voile. C'est assez étonnant, d'ailleurs. Hein. Alors, ça, je le comprends comme ça, que du coup, elle posséderait un fruit du démon type Zoan. Parce qu'on voit le petit cercle autour. Alors, ça serait un Zoan mythologique, du coup, forcément. Pour qu'elle puisse avoir le truc autour d'elle. Non, peut-être pas. Ouais, non, je veux juste le Zoan éveillé, je crois. Je crois que quand il y a l'anneau autour, c'est quand c'est éveillé. C'est-à-dire qu'elle a déjà éveillé son fruit quand elle arrive. Ok, pourquoi pas. Alors, c'est vrai que le crachat de sang, j'ai du mal à expliquer. Il faudrait vraiment une théorie plus intéressante et plus développée, je pense, pour expliquer ça. C'est un peu la galère. Mais ouais, alors, autre chose que j'avais vu aussi. Alors, elle a l'air d'avoir les cheveux blancs. Bon. Alors, on voit que aussi Gillingham et Sommers reconnaissent Imu, c'est assez intéressant. C'est-à-dire qu'il avait vraiment déjà rencontré à l'époque, du coup, hein, pour qu'il puisse vraiment le reconnaître. C'est assez intéressant comme chose aussi. Que son apparition est très spéciale. Hein. C'est pas comme les Chevaliers Divins, là. Hein. Vous avez vu dans les planches où elle arrive, c'est vraiment abusé. Hein. C'est un espèce de gros éclair qui apparaît et tout, avec full Haki des Rois, du gros Haki des Rois aussi. Hein. Là, c'est pas du petit Haki des Rois, là. Hein. Là, c'est du big truc. D'ailleurs, Zoro reconnaît le Haki. Luffy est toujours fatigué. Loki aussi reconnaît le Haki. Les géants reconnaissent le Haki. Dory et Broggy le reconnaissent. Il y a même Jarl qui est là. Ok. Qu'est-ce que ça va donner dans le prochain chapitre? Je pense que le prochain chapitre va être gore. Parce que là, le perso a l'air d'être cheaté. Je pense qu'en animé, ça va être complètement dingue, hein, son apparition. Complètement dingue, son apparition. Je savais pas, mais non, on voit l'espèce de cercle d'invocation qu'il y a également dans le ciel. Ok, bon. Écoutez, les amis, c'est une super... Alors, on va donner cette petite note au chapitre. Je trouve que le chapitre a été super intéressant. Ouais, je trouve que le chapitre a été super intéressant globalement. C'est imperfect. J'ai grave kiffé. J'ai grave kiffé. Voilà. Maintenant, si on devait donner une note, je suis un petit peu déçu du Kara Design des murs. Alors, en fait, je vais vous expliquer, je m'attendais à autre chose. Je suis pas finalement déçu. On le voit mal, en fait. Hein. On le voit un petit peu mal. Je pense qu'on le verra mieux dans le prochain chapitre. Plus en détail. Et ça a l'air d'être quand même sacrément intéressant, frérot. Ça a l'air d'être, waouh, complètement gourmand. Écoute, c'est la petite réaction live. Il y a une petite pause la semaine prochaine, du coup, il n'y aura pas de vidéo. Je sais pas ce qu'on fera, si on fera une vidéo ou quoi. Les amis, du coup, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un maximum de pouces bleus, je compte sur vous. C'est un chapitre de dingue. Hein. On est quand même sur un des plus gros chapitres ces dernières années. Ces dernières années, on est quand même sur un gros chapitre. Là. L'apparition de Imu, franchement, c'est un héros Imu, fondateur créateur du gouvernement mondial, l'un des 20 fondateurs pouvoir. Alors, l'un des 20 fondateurs, un petit peu perturbé, parce que les 20 rois, normalement, c'est 20 rois. C'est-à-dire qu'Imu était un roi à l'époque. Bizarre, bizarre. C'est un peu bizarre. Peut-être que c'est la traduction qui est mauvaise, je pense pas, mais on verra. En tout cas, il y a une pause la semaine prochaine. Bon, écoute, les amis, on va s'arrêter là pour cette analyse et cette réaction live du chapitre 1179 de One Piece. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un maximum de pouces bleus pour ne rien louper la suite. Et moi, je vous dis à plus pour un futur épisode. Allez, plus.